Hello à tous, donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Donc j'espère que vous allez tous bien, que votre Avent se passe bien, que vous soyez croyants ou non d'ailleurs, peu importe, moi j'appellerais ça l'Avent juste parce que c'est la période avant, le 25 décembre, avant le 24 et que j'aime beaucoup cette période d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que tous les cœurs sont un petit peu réjouis. Et ça fait plaisir en fait de voir les gens qui se font des sourires, les jolies décorations dans la rue et tout ça. Et donc voilà, ça me fait d'autant plus plaisir de faire ce calendrier de l'Avent et de le partager avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler du diabète gestationnel. Alors oui, c'est pas un truc qui fait rêver, mais c'est un sujet qui pour moi est très important en ce moment parce qu'il m'a été diagnostiqué il y a quelques semaines maintenant et que j'ai eu moi beaucoup besoin d'aide, beaucoup besoin de témoignages, de soutien. Ouais, de soutien même quand j'ai appris que j'étais diabétique gestationnelle pour cette troisième grossesse. On va pas perdre de temps. Je vais commencer par le commencement. Voilà, je ne voulais pas du tout faire le test du diabète parce que c'est vrai que c'est un test qui est pas marrant à passer. Enfin, je vous remettrai la vidéo de mon test de diabète que j'avais fait il y a 4 ans maintenant, quand j'étais enceinte de Yann et que j'avais fait ce test et j'avais complètement dédiabolisé le machin en une vidéo pour vous dire que c'était pas si horrible que ça. Mais voilà, après j'ai dû le refaire pour la grossesse d'Émilie. C'est toujours une boisson qui pour moi n'est pas du tout agréable à boire. Et puis surtout, là, cette attente de 2 heures ensuite, pour rien, voilà, au final. Et en fait, ça n'a pas été pour rien, cette troisième fois. Parce que même si mon test a été fait dans de drôles de conditions, honnêtement, même mon gynéco m'a dit on ne pourrait pas le valider en vrai. Parce qu'en fait, ils m'ont oublié 20 minutes en salle d'attente pour le premier prélèvement. Pour le second prélèvement, en fait, après la première heure d'attente. Et ce qui fait que, en fait, le résultat était faussé. C'est pas le résultat à 60 minutes, mais il a été presque à 80. Donc voilà, mon gynéco m'a demandé est-ce que vous voulez le refaire? Et puis moi je lui ai dit non, parce que j'imagine que mon taux de sucre avait était peut-être trop haut au bout d'une heure parce qu'il est censé redescendre sur l'heure de 1 heure à 2 heures. Et voilà, on ne sait pas si le taux était bon, peu importe, je me suis dit après tout, de toute façon, le taux n'était pas bon. Donc même si ça dépassait de que dalle, hein, franchement, la norme, je me suis dit, et si jamais je fais du diabète, je veux que mon bébé naisse en bonne santé, je veux pas qu'il soit diabétique, je veux pas d'un gros bébé, je veux pas souffrir moi-même de ce diabète après la grossesse si je fais n'importe quoi pendant ma grossesse. Donc, dès lors que moi j'ai eu le résultat, avant même de voir le gynéco, je me suis dit, bon, de toute façon, tout ce que j'ai à faire, c'est d'arrêter le sucre, et c'est bon. Donc, ça a été violent. J'ai arrêté le sucre sauf les dattes que je mangeais, parce que les dattes, je les mange pendant ma grossesse pour faciliter l'accouchement, comme on me l'avait beaucoup conseillé pendant la grossesse de ma fille. J'ai repris ça, puis en plus moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est plutôt une bonne habitude que j'avais prise et qui me faisait très plaisir. Et donc je n'avais gardé que ça en fait, de sucré dans mon alimentation et une cuillère de Nesquik dans mon lait le matin. J'ai vite compris qu'en fait il suffisait pas que de ça, il y avait beaucoup de choses en fait à prendre en compte quand on est diabétique, qu'on essaie de faire attention pour ne pas avoir le taux de glycémie qui augmente trop, parce que c'est les pics de glycémie qui font du mal en fait au fœtus. Et du coup, j'ai appris au quotidien et non sans que ça me pose problème. Parce que si vous me suiviez sur Instagram à ce moment-là, vous avez bien vu que j'étais vraiment énervée. J'en voulais à tout le monde. Les conseils qu'on me donnait, j'en voyais bouler. Parce que je ne voulais pas qu'on me donne des conseils là-dessus. Parce que pour moi, je faisais ce qu'il fallait et que je ne comprenais pas pourquoi. Est-ce qu'en ne mangeant rien, j'arrivais encore à avoir des hyperglycémies? C'était vraiment, vraiment dur au départ, en fait, parce que je me disais, c'est pas possible qu'en mangeant que ça, j'y arrive pas. Et puis donc, j'ai revu mon gynéco, moi seulement 2 semaines après ça.
Au bout de 2 semaines, j'arrivais quand même à peu près à réguler en fait. Non, parce que je savais pas à ce moment-là. Non, je ne savais pas, effectivement, au bout de ces 2 semaines. Non, oui, non, parce que évidemment, quand je savais que je faisais des pics d'hyperglycémie, c'est parce que déjà, je me piquais, en fait. Donc, en fait, on prend sa glycémie avant le repas et 2 heures après le repas, après avoir commencé son repas. Et voilà, avant d'aller voir le gynéco, tout allait très bien. J'étais persuadée de faire tout ce qu'il fallait. J'avais déjà perdu 1,5 kg même en 2 semaines et j'étais trop contente en me disant que c'est bon, j'étais sur la bonne voie, que ça allait marcher et que non seulement j'allais perdre du poids, mais qu'en plus je ne serais plus diabétique, il n'y avait plus de problème et tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à me piquer et tout ça, j'ai mis longtemps, enfin, j'ai mis bien 1 semaine et demie, ouais. Non, je sais pas, un peu moins que ça, mais ça m'a paru très long. Parce que quand on se pique 6 fois par jour, déjà au début c'est pas évident, il faut apprivoiser la petite machine et ça fait mal aux doigts. Franchement au début ça fait mal aux doigts, maintenant je ne souffre plus. Enfin, je serai contente quand ça va s'arrêter, mais je veux dire que c'est pas une souffrance quotidienne du tout, hein. C'est juste qu'au début c'est compliqué. Et alors du coup ouais, j'ai mis du temps à comprendre que oui, il fallait que je change de pain le matin, que ouais, il fallait réduire vraiment les sucres lents aussi. Et voilà, maintenant, j'ai très bien compris comment ça fonctionne. J'ai bien compris qu'il y a certains aliments qu'il faut pas prendre et qui sont pas les mêmes chez tout le monde. Moi notamment la carotte, je crois qu'elle me fait énormément de mal, hein, les carottes dans les soupes, alors que pourtant la carotte, on va vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement sain. Tu fais un régime, bouffe des carottes, ouais, mais alors c'est différent de faire un régime. Donc moi, les trucs de nutritionniste et tout ça, je les connais très très bien. Je sais ce qu'il faut faire pour perdre du poids, mais je sais pas ce qu'il faut faire pour les pics d'hyperglycémie, etc. Donc c'est ça qui a été le plus compliqué pour moi, c'était d'accepter les conseils des gens qui n'étaient pas mauvais du tout, mais le problème c'est que j'avais tellement l'impression de bien faire que quand on me donnait des conseils, ça, pour moi ça voulait dire tu fais mal, alors que ça voulait juste dire j'ai galéré comme toi et j'ai envie de t'aider. Mais bon, moi je suis une tête dure et voilà, enfin puis j'ai du mal avec moi tout ce qui est conseils de bouffe, etc. Et de grossesse, enfin c'était un peu le combo de tout. Ça parlait de bouffe, ça parlait donc de poids, de gros bébés, de grossesse à risque, de danger pendant la grossesse. Et, euh, et j'avais pas envie de tout ça en fait. Et puis c'est surtout que ça parlait de diabète. Et que moi j'ai perdu une amie il y a plus de 10 ans maintenant. Non, ça fait 10 ans cette année. Que mon amie est morte d'un coma diabétique. Alors c'était pas du diabète gestationnel, mais le diabète pour moi a toujours été le diable personnifié en fait à cause de ça. Parce que je la voyais ça lui gâchait sa vie en fait, son diabète tout simplement. Et puis du coup elle ne faisait pas attention, elle n'était pas hyper assidue parce qu'elle voulait simplement vivre en fait, continuer à vivre normalement. Et elle en est morte. Du coup, c'est que ça m'a énormément choquée en fait. Tout le période où tout ça a été mon ami, j'ai vu que le diabète l'emmerdait. Donc pour moi, c'était déjà une source de problème, le diabète. Mais alors quand je su qu'elle était décédée de un coma diabétique, pour moi, ça a été extrêmement compliqué. Vraiment. Et du coup, là, apprendre que moi, je faisais du diabète, pour moi, je me suis tout de suite dit, il y a risque de mort en fait. C'est horrible, hein, mais pour moi, c'est totalement associé et voilà. Enfin, ça me fait peur. Donc je refusais en quelque sorte d'être diabétique et de devoir faire ces petites piqûres et tout ça pour vérifier mon taux. Et voilà, après j'en ai discuté donc avec mon gynéco. Mon gynéco m'a dit je pense pas qu'avec vous on aura besoin d'insuline parce que visiblement ça fonctionne bien ce que vous faites, même au contraire, essayez de vous lâcher un peu plus sur la nourriture parce qu'il trouve que mes taux sont souvent trop bas en fait, hein. Mais bon, moi je mange comme je mange, je préfère que mes taux soient bons, même s'ils sont un peu bas, ils sont bons. Plutôt que de trop souvent les dépasser et d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, hein. Du coup, je me suis mis ces petites barrières. Alors oui, effectivement, maintenant j'ai perdu 3 kilos et ça fait 1 mois.
à peu près que je fais. Ça fait un mois, ouais, que j'ai commencé... un mois et une semaine, voilà. Donc je pense que c'est bien pour moi de toute façon parce que j'avais pas du tout de poids à prendre pour cette grossesse. J'avais déjà commencé à en prendre, du coup j'en ai perdu du poids pris et maintenant je pense que si je continue sur ma lancée après avoir accouché, je serai plus légère qu'avant d'être enceinte. Et ça franchement ce sera une énorme victoire pour quelqu'un qui comme moi a du poids à perdre. Donc pourquoi pas, hein, je vais pas cracher dessus du tout. Au contraire, ça me fait plaisir. Donc je suis surtout contente parce que j'ai appris à manger des légumes hyper régulièrement. Parce que même si je suis quelqu'un qui adore les salades, même si je suis quelqu'un qui adore les soupes, j'adorerais surtout les pâtes. Et aujourd'hui, ben, j'en mange quasiment plus. Je mange essentiellement des légumes. Donc midi et soir des légumes. Je mange plus de pain qu'avant par contre, de mon pain complet. Parce que ça me fait plaisir du coup d'avoir ça à côté. Étant de... Et oh, il y a eu un bruit. Étant donné que je cuisine pas au beurre, avoir du beurre sur mes tartines, ça me fait plaisir. Parce que j'aime beaucoup ça. Donc voilà, j'arrive à manger des choses que j'aime et à être heureuse de ce que je mange tout simplement. Hein. Donc c'est vraiment... C'est une grosse contrainte, le diabète. Et c'est une grosse source d'angoisse et d'emmerde en fait au début parce qu'on se dit c'est pas possible. Jusqu'ici tout allait bien et maintenant on me saoule. Il va falloir que je change. Ensuite on va me dire que c'est parce que je suis trop grosse, etc. Le gynéco ne m'a pas du tout parlé de ça. Alors pas du tout. Il m'a juste dit n'arrêtez pas tout le sucre, n'arrêtez pas de manger surtout. Faites attention à vous. Parce que c'est quelqu'un de... Je sais qu'il n'a aucun souci avec mon poids, mon gynéco. Et ça a toujours été la raison pour laquelle je l'adore. Parce que voilà, c'est le premier médecin que je vois vraiment qui a pas l'air de trouver que tous les problèmes du monde sont liés à mon poids. Même pour lui, mes fausses couches n'étaient pas liées à mon poids. Enfin, alléluia, quoi, quand j'ai découvert ce gynéco-là. Hein. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo et tout ça. J'essaierai d'y penser à vous la mettre en barre d'infos. Mais voilà, du coup, bah, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, ça m'apprend à mieux manger. Et donc, j'en suis vraiment pas mécontente. Parce que si ensuite, ça peut m'aider à tout simplement maigrir, perdre le poids que j'ai envie de perdre depuis tant d'années, honnêtement, je pense que je dirais merci le diabète gestationnel plus tard. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est dur, hein, parce que enceinte, on a régulièrement faim, on a régulièrement des envies de trucs qu'il faut pas manger. Mais là, pour l'instant, voilà, je fais partie des personnes que je connais qui ont pris du coup le moins de poids pendant leur grossesse, au stade où j'en suis. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment tout bénef pour l'instant. Enfin, à part le fait d'être frustrée. Parce que oui, je vais pas vous mentir, hein, c'est difficile de ne plus manger de chocolat pour moi. Je sais que je pourrais en manger un peu. D'ailleurs, j'en mange exceptionnellement dans mon gâteau d'anniversaire à moi, dans le gâteau d'anniversaire de ma fille, il y avait du chocolat. Mais c'est tout. En fait, c'est tout ce que j'ai mangé depuis que je sais que je fais ce diabète. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas me limiter avec le chocolat. Pour moi, c'est une grosse quantité ou pas. Et puis voilà, donc je préfère m'en passer plutôt que de m'en frustrer. Voilà. Et donc voilà, rendez-vous sûrement fin février pour que je vous donne un bilan en fait, hein, une fois que l'enfant sera né et que je serai censée avoir perdu entre guillemets mes kilos de grossesse. On verra en fait ce que j'en pense après tout ça. Je vous en reparlerai. Mais voilà, aujourd'hui ce n'est plus quelque chose qui me fait peur. Même si je dois me piquer à l'insuline pour le dernier mois ou quoi que ce soit, je le ferai. Parce que c'est important. Il n'y a que le bébé qui compte pour moi aujourd'hui. Hein. Il n'y a que ça qui compte. Tous les efforts que je fais, c'est pour mon bébé parce que je veux qu'il naisse dans de bonnes conditions. Il est hors de question qu'il paye le dysfonctionnement de mon corps en étant un bébé en mauvaise santé, en fait, tout simplement. Hein. Donc c'est pour ça que je suis hyper assidue et que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre les femmes qui font du diabète gestationnel et qui continuent à mal manger, en fait, parce qu'il y en a beaucoup
qui s'en foutent et qui continuent à prendre du poids et tout ça. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je comprends pas comment elles font en fait. Mais bon, encore une fois, je ne peux pas juger, c'est pas quelque chose que je connais. Donc voilà. Voilà, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo sur un autre sujet, qui sera sûrement un petit peu plus fun. En tout cas, on l'espère. Bah pardon, hein, c'est vrai que là, je sors d'une semaine de grosses crèves et je suis bien contente d'en être sortie. En tout cas, vous portez-vous bien. On se retrouve donc très très vite pour une autre vidéo. Et d'ici là, je vous embrasse fort.